Bien le bonjour tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours en Tanzanie et toujours dans un endroit très peu connu des touristes. Là je me trouve dans la petite ville de Kilwa Masoko, donc ça se trouve à peu près à 5-6 heures de bus au sud de Dar es Salaam. Et juste à côté de Kilwa Masoko, il y a Kilwa Kisiwani. Kilwa Kisiwani, c'est une ancienne cité qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une cité du 14e siècle. Vous allez voir l'endroit qu'il y a juste derrière, je vais vous le présenter juste après. C'est un petit paradis sur terre. Et quand je vous dis il n'y a pas de touristes, du coup, j'ai ma plage pour moi tout seul. Je vous emmène, c'est parti. Alors la vue de la terrasse, elle est quand même plutôt pas mal, donc ça c'est quand même le gros point positif. Et le deuxième, il arrive là maintenant. C'est-à-dire que quand je dis qu'il n'y a vraiment pas grand monde et que c'est un lieu très peu touristique, en tout cas pour les étrangers, voilà, attention. Alors après cette petite découverte de ce lieu plutôt paradisiaque, je vous ai prévu deux petites journées. Là je vous emmène sur l'un des sites, c'est un site majeur du coup ici en Tanzanie. On va aller voir Kilwa Kisiwani. On y va? C'est parti, je vous emmène. Bon alors je serai pas tout seul parce que du coup on est du coup avec une petite famille, enfin une grande famille même, c'est deux mamans du coup avec 5 enfants. Du coup on va partir tous ensemble. Allez, c'est parti. Alors en fait là les murs là ils sont faits en coraux. Là du coup alors c'est vraiment des coraux d'époque. Là c'est genre du 11e siècle. Là du coup quand on voit que c'est un petit peu plus blanc, en fait ils ont fait une... Alors c'est pas une rénovation, en fait ils ont remis une pâte dessus pour consolider du coup le mur. Mais le mur en gros il est d'époque, hein, il est du 11e siècle. C'était l'un des sultanats les plus puissants d'Afrique. Bon alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que du coup avant c'était une petite île super tranquille où ils faisaient beaucoup de marchés, vraiment tranquille. Et puis ensuite il y a les Portugais qui sont arrivés avec Vasco de Gama. Ils sont arrivés une première fois en disant en gros c'est notre territoire, vous devez payer des taxes. Ils sont revenus du coup plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à chaque fois ça a été refusé. Et au bout de 4 fois, ils sont revenus avec je sais pas combien de soldats. Et en fait, ils ont tout détruit, ils ont tué tout le monde, ils ont pillé tout ce qu'il pouvait y avoir du coup sur l'île. Et après ça, du coup, ils ont décidé de ne plus ramener d'or ici, ils ont tout ramené l'or au Zimbabwe et ils ont fait plein de forteresses comme ça sur toute la route qui allait du coup d'ici jusqu'en Inde, même jusqu'en Chine ou en Indonésie. Ça c'est assez fou, du coup cette grande étendue là juste derrière là en fait, du coup la mer elle vient ici lors des grandes marées et du coup ça remplit tout ça et ça vient jusque là.
puis ça où vous l'auriez pas remarqué, là, ici, là ici, là ici, là ici, et ben c'est des baobabs. Voilà, dans la petite rubrique je le dis quand même et tout le monde s'en fout. À l'époque ils avaient déjà des toilettes, donc la porte d'entrée était par là. Là du coup c'était le réservoir d'eau. Et là ici, bon, ils rentraient par là. Et ça du coup, ça c'est les toilettes. La piscine du 14e siècle. Avec la petite vue qui va bien. Cette deuxième journée commence plutôt pas mal. Le cadre, je le trouve quand même assez idyllique. Là, ces petits palmiers un petit peu partout avec du sable dans tous les sens, le petit village de pêcheurs, ça claque. Du coup, là, on est parti pour continuer sur les sites classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est toujours sur le site, c'est un petit peu plus loin que l'île de Kilwa-Kisiwani. Là, c'est l'île de... Oui, je le ferai apparaître, je sais pas où sur l'écran, je me souviens plus, Nongo, Nara, je sais plus. Voilà, on va commencer par des ruines et puis après on va voir un petit peu tout ce qui se passe. Je sais qu'il y a du snorkeling qui est prévu dans la journée. C'est le seul truc que je sais. Et ben voilà pour cette nouvelle vidéo. Dans la prochaine, je vous emmène sur une île de rêve. C'est pas Zanzibar, c'est toujours en Tanzanie. L'île s'appelle l'île de Mafia, Mafia Island. Et au programme sur cette île, attention, il y aura des plages de rêve et de la plongée avec les requins-baleines. Ouais, requins-baleines. Alors on n'oublie pas de s'abonner, de partager. Je vous dis à tout bientôt dans le sac à dos de Benito. Ciao ciao.